Le M23, c'est quoi ce mouvement et pourquoi il ressurgit seulement maintenant, 9 ans après avoir été vaincu? D'abord, la première chose, c'est la question la plus importante que tu as posée, c'est celle de savoir c'est quoi le M23. Le M23, c'est le prolongement du CNDP. On appelle ça le mouvement du 23 mars. Il y a eu un accord qui a été signé un certain 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle, le CNDP de Laurent Nkunda. Okay. Alors c'est à partir de cette date, du 23 mars 2009, que ce mouvement M23 est né. Et cet accord a été signé, vous pouvez vous en douter, par le gouvernement Mouzito. Donc c'est Raimo Tshibanda, qui était ministre de l'intégration régionale, qui est actuellement à la tête du FCC, qui avait signé cet accord avec le CNDP. Alors cet accord n'avait pas été appliqué, parce qu'à cette époque, le régime Kabila n'avait pas réuni tout son courage. Est-ce qu'on connaît au moins la teneur de cet accord, les clauses? On ne connaît pas. Les Congolais ne connaissent pas. Je vais donner quelques clauses ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Mais les Congolais, à cette époque, n'avaient pas donné les quitus parce qu'il fallait que le régime Kabila amène l'accord devant l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, pour que justement cet accord soit accepté et endossé par toute la population congolaise, ce qui n'a pas été fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de courage pour amener cet accord-là. Alors, aujourd'hui, le M23 qui ressurgit toujours, parce qu'il a été vaincu en 2013, mais en réalité, le M23 réclame l'application de cet accord. Mais que dit cet accord? Il y a beaucoup de choses dedans, mais je vais donner deux articles seulement. Vous prenez l'article 8. L'article 8, le point 2, qui parle de l'administration du territoire. À cette époque, le CNDP, aujourd'hui le M23, avait proposé un modèle de découpage territorial. Vous pouvez vous imaginer qu'un mouvement rebelle, soutenu par le Rwanda, puisse proposer au gouvernement congolais, et le gouvernement congolais l'a accepté à cette époque, pour que lui, le CNDP, propose un modèle de découpage territorial. Ça signifie en d'autres termes que le M23 réclame la terre. Tous les groupes armés qui sont au pays n'ont jamais réclamé la terre comme le fait le M23 aujourd'hui. Et le M23 réclame la terre, tout simplement. Et quand le M23 réclame la terre, c'est le Rwanda qui le réclame. Et parce que, vous savez, le mouvement, vous avez dit, le mouvement a été vaincu des faits en 2013, ils ont fui le pays, les armes ont été récupérées, les armes étaient remises au niveau de la communauté internationale, qui les a ensuite remises officiellement au FARDC, mais tous ces rebelles qui avaient fui, qui sont partis se réfugier au Rwanda, ont été récupérés, encadrés, aujourd'hui équipés, et ils sont envoyés pour déstabiliser la RDC. Mama gosunga bazala bana mike mama bana mike o soki omone elongi kuna na moni kuna na bilanga mama bana na moni papa moko boye ya Rutshuru mama alobi afandaka kote ya Kiringa.
Il est ordre. Na wengine Ndio msala wa poni. anda na masasi moya. Ile ya ordre. Mamangu. Nasema hivi. Mamangu. Ndio unasema hivi. Ile ya ordre. Sasa msala wa bangozi. We. Hey. Rudia kule mbio. Ya Mungu. Repera toka ndala bisa basiri. Quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici, dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera, ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça, patiemment, mais fermement, avec énergie. Awa, ukomina, aéroport ya Goma. Bonsoir, colonel. Munganga te azu bakoya ka koya matériel na bino tozana ba bazana ba machine gratuite ba ovyo donc eza ya kenyeji nyoso esi esila bamparapinanga ya bamotorola anza ni filme Karim.
Awa kobima kokoma. Uko na miaka ngapi? Nazaliwa mu 76. Mu 76. Le 4e mwezi. Le 4 ya mwezi ya kwanza. Oui. Azwa déclaration. Azwa déclaration. Continue à vous 3305. Pardon? 3305 régiment. Commandant bataillon à jouer. C'est grave. Bon, ça. Yaka kote. Oui, c'est ce qui se passe actuellement. La population est toujours devant la petite barrière. Il y a un soldat congolais qui vient d'abattre des policiers rwandais. Il y a 3 morts. Il y a côté congolais, il y a un mort. De l'autre côté, il y a 2 morts. C'est ce qui se passe actuellement au niveau des petites barrières. Et il y a... Non, monsieur, tu es calme, C'est ce qui se passe au niveau des petites barrières. C'est là où on est. Regardez ce qui se passe. Regardez, soulèvement de la population. Il y a 3 morts. Côté congolais, il y a un mort. Côté rwandais, il y a 2 morts. C'est ce qui se passe. De l'autre côté, il n'y a pas. De l'autre côté, il n'y a pas des activités. Les activités au niveau des Rwandais, les activités sont paralysées. Le Nico Presse, c'est papa, c'est comme moi, Romy. Vieni, come a fare, vuoi sciuga? Sciuga. E a fare mashiwa, vuoi? A fare mashiwa, vuoi? A fare mashiwa, vuoi? Unaona sasa wewe hapo. Félicitations à nos policiers. Nos policiers qui continuent à maintenir l'ordre malgré les soulèvements inutiles de la population. Nous saluons la présence de nos policiers qui continuent à maintenir l'ordre et ils évacuent la population pour éviter des problèmes avec les pays voisins. Toka pale. Konjia, toka. Twende cool. Il y a toujours des problèmes, il y a une maman là qui est touchée. Nikilema, c'est une handicapée. Ça va. Ouais. On vient d'évacuer la population. C'est là où on est actuellement. La population vient d'évacuer la population pour éviter des problèmes avec de l'autre côté parce qu'il y a la présence des soldats partout. Il y a des soldats presque partout. Regardez, la population vient de rentrer au niveau des ronds-points Rutshuru. Et c'est là où on est. C'est ce qui se passe actuellement. Attroupement mbaya petit mutokia. Badaka va créer des problèmes à bourre. Rentrer à la maison, demande ku nyumba. Njoo wale wanaingia mama. Unaona? Marama wanaume wale wanaingia mutere. Njoo wale wanaingia mutere, njoo wale wanaingia. Wanachomokea nyuma ya boda. Ah, là, il doit y avoir un arrêt. Il y a un intrus sur le terrain. Paix dans l'Est, la République démocratique du Congo. Le message est passé. Le message est passé.
Ah là là, c'est émotionnel. C'est vraiment émotionnel. Il a fait passer le message. Il est entré pour dire que la paix à l'est de la République démocratique du Congo, il a pleuré. Il a pleuré. C'est émouvant. C'est émouvant. Christian, c'est émouvant. Oui, à l'est de la RDC, il est en train de faire passer le message. Merci la réalisation. Pour dire que même si on joue ici, on ne peut pas accepter une partie de la République soit menacée. Ah, il a passé le message. Il faut le laisser sous les applaudissements du public. On peut lire paix à l'est de la RDC. C'est le message clé. C'est ce que nous voulons. Kagame est devenu le président rwandais, pour ne pas citer son nom, il est devenu très gourmand. Parce que ce pays lui a presque tout donné. En 2019, fin 2019, retenez président, fin 2019, notre armée a mené des opérations conjointes avec le RDF pour traquer un commandant des FDLR au Nord Kivu. Il a été tué avec 5 personnes de son équipe. Nous avons signé des accords. Un collègue député a demandé au ministre des Mines de venir nous expliquer le contenu de cet accord. On a accordé à une société rwandaise les mines de la Sakima. La Sakima, c'est tout le Kivu. C'est de Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu. Commençons par nous retirer de cet accord. Et donc, honorable Président, parce que nous parlons des sanctions économiques, nous avons signé de bonne foi, parce que nous voulons la paix. Nous avons signé des accords avec les pays voisins. Qu'en serait-il de ces accords? Nous avons signé des accords avec le Rwanda sur la Sakima, sur le traitement et la transformation des minéraux au Rwanda. Le Rwanda a installé une raffinerie à Kigali. Là. Ils n'ont pas de l'or. C'est pour traiter nos minéraux. Nous l'avons fait de bonne foi pour la paix. S'ils ne sont pas de bonne foi, alors une usine de raffinerie coûte 5 millions, honorable président. 5 millions de dollars. Je ne vais pas vous dire combien d'argent nous gaspillons ici dans les tralala. 5 millions. Et nous allons ici crier tous les jours, on nous fait la guerre, alors que nous alimentons nous-mêmes les gens qui nous fassent la guerre. Vous enlevez les 545 officiers tout rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas.
Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et de Tutsi congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais. De même qu'il n'y a pas de Batete là, belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda, et il n'y a plus de crise au Congo. The M23 rebel group spokesperson Major Willy Ngoma insists that they are peaceful and concerned about thousands of refugees who fled to Uganda. He also claims that most of the Congolese who fled renewed fighting are relatives of the M23. Hii ni raia yetu, tunawapenda, ni mababa yetu, bakuje wakamate vitu. Kama napenda bakie, asubiri dakika kitoko tuangalie kama adui anaenda, watakuja watoto wasome, waendelee na shule. Ni watoto wetu wiko pale kabisa. They said the DRC government has failed to respect the agreement signed in Nairobi between former President Joseph Kabila and the M23. Ngoma said that one of the key agreements was to form a joint special military brigade unit of 4 battalions composed of government forces and the rebel troops. 2 battalion itatoka na M23. 2 battalion itatoka kwa government ya Congo. Ya pili, tunasema jeshi ya M23. Our soldiers wote watakuwa mkononi ya bwana Tshisekedi, ya rais. Makada yetu politik kada nao wataenda kwa bwana Tshisekedi. Tulikubaliana hiyo. And even as all this unfolds, the M23 claim they never intended to take control of Bunagana and that government forces had first attacked their base. Lakini ajili ya kutujilinda ya security yetu, tunaamua, viongozi ya chama wanaamua, tunashika ile mugini, tupo hapo ndani ya Bunagana. The Uganda-DRC border remains closed and business is at a standstill. Drivers who were on transit to the capital Kinshasa and other towns in DRC are stuck with goods on their trucks. But the good thing, police just from Uganda, they are told us today they can take us somewhere to park and we are going to be safe from there. Meanwhile, authorities handling refugees say they need more support to meet the needs of the over 10,000 people. These are not need to have more resources in terms of core relief items. I'm talking about blanket, sleeping mats, jerrycan, and also wash and shelter. We need more tanks in terms of water and also buses. Ugandan authorities confirmed to NTV that security at the Bunagana border has been heightened. Unagisi watu wako na marsha Uganda, tuko na verify kila gari tuna verify tu kama hakuna mwenye wanakimbiza. Wako na ponyoka kukilima, tuko na kuwa naye. Sawa. Tuko nao hapa kabisa sasa hii. Raia na nasa ina banasa. Banakimbia raia na banasa. Muone tu filme huko. Raia epeke na munasa na mkono. Njoo le pika majiwe.
toujours eu ça m'a toujours froissé le cœur, ça m'a toujours fait quelque chose à chaque fois qu'on m'a proposé de chanter au Rwanda. Donc par respect pour mon pays, j'ai toujours refusé de chanter au Rwanda par exemple. Bien évidemment, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des bons Rwandais, il y a des mauvais Rwandais, il y a des bons Congolais, il y a des mauvais Congolais, tout le monde n'est pas mauvais. Mais par respect pour mon pays d'origine, je me suis toujours interdit, et Gims pareil, de chanter au Rwanda, justement pour des causes comme celle-ci. Et comme j'ai dit, j'aime pas rentrer dans des débats que je ne maîtrise pas. Ce que je sais, c'est que les Congolais souffrent, et moi je fais le nécessaire de mon côté, que les gens le voient ou ne le voient pas, pour faire passer cette information et surtout pour pouvoir aider à ma manière et du mieux que je peux. Comment il faut que nous jouions armée moko mususu eya suki na bamboka nini po eya ko kangaka nzela wana boulevard wana oye salama na est kuna. Parce que biso moko plus de 60 millions ce que totel to le bibo ali to kana no kuna biso nyosto. Est-ce que bango wana mboka moke Rwanda ko ya okota limité. Et ça pour nous faire la biso nyosto. Wana ezali une façon ya koloba. Une façon à koloba. Ezali maintenant volonté ya biso nyosto quoi. Ya biso nyosto. Bande ko bazo kufa kuna ba biso sa baza ko lia baza ko mela baza ko tambola ba kinani. Bon, vieux, il faut s'arrêter pour la bangote, mais quand même, il faut interpeller tout un chacun de nous. Lelo boina banza mokili mobimba kolanda biso. Mingi émission to déter na bato bazana est ya mboka na biso. Eza pina basoda musoda ko bonga mawa po ba ke corriger na baninga na bitumba. Ba infiltrer ba koti pe belé na kati ya basoda ngo. Ba infiltrer ebelé ya ebelé. O bino boko loba awa ya fungoli téléphone na ye. Tout bino mosolo baba ko na baza koyoka. Ba infiltrer ba kota ebelé. Mais le loup boy to lo ngano ba infiltrer wana parce que na banza soki yo zui déjà que na ko ba souffler que za ba infiltrer baza na kati wana c'est que bango pe kuna likolo ba yebi ke ba infiltrer bazali donc ko ba ye ba lo la biso na bango baza osala de la sourde oreille parce que les politico il y a des bases dans sourde oreille pour y compter na ba négociation. On a négocié dans Kagame, on a négocié là hier. Mais Kagame est en train de souffler le chaud et le froid en même temps. Et le chaud et le froid en même temps. L'opinion internationale ici est dénoncée. Mais qu'est-ce qu'on a à attendre encore? Notre vrai ennemi, c'est Kagame. On le connaît maintenant. Parce qu'il va dévisager, inutile d'aller chercher ailleurs. Mais, on a un message, il y a Motuya. Et ça la population à est parce que bango baza en cas de traumatisme psychose et koti makasi na population na basodo ya biso mapinga bako bunda parce que zapi na basodo monsu baza déterminé bitumbo ici là message nini yo en tant que papa wemba okopesa na bango bazolanda biso biso awa toza contre le peuple rwandais toza contre le peuple rwandais toza dit contre le président Kagame. Parce que yende mutu azako autorisé makamutu wana bino bandeko obozeli pona na est c'est vrai na pasi ya koloba yango na pasi ya koloba po ndenge ya kolobela ngo ndenge mibale misato ezalite mais tozana bino na makanisi tozana bino na mawa tozana bino pe na matanga ti mokolo bitumba oyo kusila tokotikalaka koyaka aseke tout ça la fête ensemble. Pour moi, il y a la fête ces athées. Comment organiser papa va concert concert pour rapporter et l'oko nini. Mais oui, tu as un concert musubo sangani bionyo surtout ana baleki ayo. Maman Lorette, attends sangani to beti ce qui. Stade des Martyrs par exemple. Et côté c'est l'oko nini. Moi le meilleur kokota wana. Et kokoti ça. Yo za kondimate ke bato ko ya ba futi ata keta. Mutako futa zaliti. Mutako futa zaliti. Oye pas le Kofi Olomide azobeta, Wera azobeta, Jiba azobeta, Fali azobeta, na Jean Goubela azobeta, Rega azobeta, Manda Chata azobeta, Viva la musique azobeta. Baoya okota kaka di conseil humanitaire, to okota ka ofele to la bino. D'accord.
tous à débat national. Comment on se fait un concert humanitaire? Mais Moutako est ensemble, on peut Moutambongo. Moutambongo nani? Oyo pendalo bakengo na ngambongo nanga. Natango na kutu na ki oyo papa Didi Kinwa na. Alors 100 000 $. Oui. Zele kende na yo nanga. Ou alors to passer l'étape moko très forte. Biso nyonso awa bala sabiso Sokoto, bala sabiso mando ki to kende ulo. 60 millions, plus de 60 millions autres ali awa. Te écoute 60 millions autres kende ko te belé. Bazo ka villa Kinshasa awa na bino balore to volati pe Sokoto. Allez. To kenda. Ici la mbalamoko. Ou alors négociation, mais elle a une vraie négociation oyo ekotia makamwana vraiment na place quoi. Mabe ezali na opinion internationale titi yoka likamuna yina loba sikoyo ti République de Tanganyika ekoya ko salamaka un jour pona bato bavandaka na mwa kwe wana boyoka ni malamu zalite il faut bakamata ba oyo mususu bapesa bango pe mabele na bango. Voilà selon l'histoire. On a selon l'histoire. Merci papa. Merci. C'est pas mingi parce que Batazaki Baiki a kolanda biso na tongo lelo po ane ko réclamer que senge ba musicien baya baloba ba mona ke bosaki campagne mokonzi bien nyoso lekana ki bien lelo pe makambo lobi na banza eyokani bana mambo to komi na suka na banza to kutani ya bino langa nzeo mosusu aya ko sensibiliser pe kana kadra makambo abitumba eko ti ape kimia na banza kimia eko sila okota banzembo bayimba kawana to mona biano nango pona ni ntelelo boy soki batindi ba message na bango ekoma. Tunalomba gouvernement yetu, gouvernement national itufungie frontiere. Kama Burundi ilifunga frontiere na Rwanda hapakuwa wapumbavu. Kwa si wakongomani bwana itakuwa na tukamatana kila siku. Tunakamata Banyarwanda wanakuya huku tunabankadre mzuri. Gouvernement yetu inapatia opportunité mavion zao zinakuwa zinasirikile mwetu. Sasa vile tu taxi. Bwana magari tutakuwa na Rwanda. Solution yako ni kusema nini? Tunataka hii frontiere ifungiwe. Hatutaki tena uhusiano na Rwanda. Frontiere ifungiwe. Tunalomba 48 heures. Bakongomani kila mkongomani wote wanaishi Rwanda avuke kumkongo. Na kila mwenye Rwanda mwenye kwa mkongo arudie kwao. Guverneri akuye hatutatoka hapa hata pita mweketu ya Rwanda na shie Bakongo. Usisema wala msifilme ili makosa pana. Tuko na besoin tupigane nao hadi mwisho. Unasema tuko na besoin tupigane na Rwanda hadi mwisho. Unapana karabike. Unapana karabike. Sina Rwanda tupigane tuone wanaume kama bakwe kufe tunaisha kufika kumwisho, tunakufa sana. Tuko na babibi, tuko na watoto, tuko na mafamilia. Nchi ni yetu, bashefu yetu washikwa beko naenda kumagosi ya duati hapana. Tuko na pesa tupikane na Rwanda, tuone kama ni kushinda. Beko akimbilia population kuna banasa na bapiga ndio bale make nguvu ya population iko ngambo ya Uganda basoda kuwa proteger chakuwa nguvu njoo ule mwanalo pale asha mubuma njoo ule kabisa njoo ule kufa angali population kwenda batosha mumilima kule njoo population kwenda batosha kwa basha le bordel kwa kimbilia njoo ule pale angali natikisika njoo ule nika jeune garçon njoo kale jeune garçon petit garçon njoo kale kabisa. Ok, famille. Tuko nabo leo, journée à leo tuko nabo. D'après les sources d'information, très sûres d'ailleurs, nous apprenons que notre militaire a été kidnappé par des forces de sécurité du Rwanda. Et voulant se sauver de justesse, il a tiré sur quelques formations, quelques policiers du Rwanda. Et malheureusement, on a tiré sur lui et il est mort. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Nous demandons aux autorités
de laisser même ce corps au Rwanda parce qu'on ne peut pas négocier le corps d'un quelqu'un qui a été kidnappé. D'ailleurs, le Rwanda nous doit beaucoup plus d'explications quant à ça. Parce que nous savons tout le monde qu'un seul militaire ne pourrait jamais franchir la frontière pour aller se battre au Rwanda. Par contre, nous demandons aussi à la CIRGL de nous éclaircir, et d'ailleurs à nos autorités de nous éclaircir cette situation, que des enquêtes soient faites, des enquêtes sérieuses, que les enquêtes soient faites pour que nous puissions comprendre la réalité sur ces dossiers. Sinon, les jeunes sont très furieux et nous demandons à la population du Nord Kivu de rester vigilants car l'ennemi risque de nous envahir jusqu'au point du centre de la ville de Goma. Kaka unasema nini? Mimi nasema mia hivi. Maiti yetu yenyewe imekufia hapa Rwanda batupatie hayo. Wanaona kwa matreza na isha kule. Mie kama hawapendi ileta leo tutaingia sie peke yetu. Kuna show tutalala ndani na shewa tumalizie kule. Maya mko sie mtaleta ile maiti yenyewe peke yake. Na yenyewe bajue leo. Wewe biko nagombania kumupori sie tutaanzia hapa. Anasema wale nabo, anasema wale nao wasodabo wale pale mutajua katuko ba mai leo mutajua nie leo sware mutajua leo sware we murikumva wa mtuba enjoy le pale nde bozomona après massacre ya population na kati ya mboka ya Tobondo likolo ya village ya Lweba population nde bozomona basiliki bango pe bakangi colonel moko lieutenant colonel ya FARDC rwandais batumbi parce que trop c'est trop barwandais baza na kati ya FARDC pona kopesa bango mino ba planyoso oyo akende ko mabato nde bozomona boye population siliki elobi ke à chaque fois tangu congolais azokufa bazobuma ba congolais jour et nuit mutu akoloba te mais soki ba Rwanda ba congolais balobi ke ba telema pour se défendre olmoni ke non omoni jeune oyo abeti nani na se po na koloba ke trop c'est trop parce que gouvernement eza au milieu du village te gouvernement eza kaka na pour na intérêt ya ba Rwandais eza wana te pour na intérêt ya ba congolais des populations elobaki tango bakendai koluka ba Rwandais baye kokuta ke ba Rwandais yango ba terroriste gumino turwaneho bakimi déjà des populations yoko kanga balabala mutu kayo bandai ko uta na baraka pour na kokende na Uvira baye kokuta un tutsi Rwandais na kati population lobike à chaque fois bantu alekakate esika ba tutsi bazali bango pe bakokende kolakisa colère na bango pour chaque jour batu bazokufa batu akufa ki na bilalo mbili na date ya le 31 octobre le 31 août 2020 na Kipupu le 16 juin 2020 na nani awa na Mienge le 14 novembre lelo ekomi lisusu barwande bayekobo mabatu na Tobondo le 7 décembre oyo nde population lobi trop c'est trop il faut siko bango pe bala kisa colère na bango et l'ONU oyo un message fort et pas à ONU parce que l'ONU n'a jamais été au milieu du village le gouvernement congolais même vous les autorités congolais vous devrez savoir que la population que vous méprisez ici ils sont très forts que vous soki basiliki beaucoup kukamba bango te et soki bosala balobing na bino na kopona ko sala ba utu ko diaboliser ba utu na monde oyo ya ba congolais ekosimba te po monde mobimba ezokomona déjà réseaux sociaux ebima eyebi nani azoba ba congolais monde ndenge ba jeune bazo balusa ye kuna bazo balusa Rwanda yango nde bazo balusa ye wana aziki déjà ba congolais bazo donc ba population omoni ba militaire était ba officier était population de et siliki et puis population elobi mutu nyonso oyo akokoma awa autorité nyonso oyo akokoma awa vraiment azana chance te parce que bakokende kosakana naye bakokende koboma ye awa population eza très en colère parce que bakurwande bakomi koboma bato jour et nuit chaque jour awa tozana kati ya mboka ya Lweba nde la voix de Kivu tozali nde bozo komona boye ba population ici